Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc ça va être simplement une vidéo pour vous expliquer comment faire quelques petits, effets sur DaVinci Resolve 17. Donc tout simplement, je vais vous mettre ces deux petits effets là dans la description. Il faudra simplement télécharger le Impact Preset, donc je vais vous le mettre dans la description. Et tout simplement, quand vous l'aurez téléchargé, vous l'ouvrirez comme si c'était, en gros, ça vous ouvre DaVinci Resolve directement, avec Glow et Hard Effect. Vous allez tout simplement aller prendre un petit fichier, par exemple, moi je vais prendre celui-ci. Hop, vous le mettez, donc vous le glissez comme ceci, donc vous le glissez ici. Ouais, donc là, du coup, vous avez votre fichier qui est là. Donc, par exemple, moi je vais prendre un kill. Donc voilà, donc du coup, tac, donc quand vous allez trouver votre clip, simplement vous allez donc raccourcir, là vous pouvez zoomer juste ici, voilà vous appuyez sur plus ou moins. Du coup, ce que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur le moment donc de votre balle. Moi par exemple, ma balle, elle est ici. Vous voyez donc, en fait, à chaque fois que vous allez appuyer sur vos flèches, vous voyez, si on zoome maximum, vous voyez là vous avez un petit cran à chaque fois. Donc un cran, c'est une fois que vous allez appuyer sur les flèches de votre clavier. Donc par exemple là je passe une image, donc ça fait un cran, c'est une image. Donc vous passez sur la première image où vous avez, donc là vous voyez juste ici, il y a le coup de fusil, enfin les balles qui partent. Ici en passant par dessus, en faisant de dos, vous pouvez zoomer et rétrécir. Donc vous prenez ce petit point, juste ici vous avez un petit point, donc c'est un petit marqueur. Donc vous appuyez dessus, et du coup, juste ici, ça vous a mis un marqueur. Ensuite, vous avancez et vous allez, voilà, juste ici. Donc, là, vous voyez, vous avez donc petit point. Donc, première fois, vous avez votre balle de pompe. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Et là, hop, première fois, vous voyez du coup, le nombre de dégâts. Donc, par exemple, c'est un 203. Donc, vous voyez, là, on le voit, mais vraiment pas très bien. Donc, alors que là, on le voit vraiment bien. Donc la première image, on le voit vraiment pas mal. Du coup, vous la mettez et là vous mettez un autre point. Donc maintenant vous allez faire CTRL R et CTRL R, ça va vous faire apparaître ceci. Donc simplement vous allez faire ça et vous allez aller donc sur votre premier petit point et vous allez zoomer un petit coup et mettre. En fait, vous allez appuyer sur la petite flèche qui est là et faire ajouter un point de vitesse. Donc, du coup, ça vous a mis un petit point juste ici en gris et vous faites pareil sur l'autre. Donc en fait, ces petits points de vitesse, ils vont vous permettre de mettre par exemple une vitesse ici. Donc par exemple, vous allez pouvoir accélérer ici, donc cette partie-là, jusqu'au point. Après, vous allez pouvoir accélérer, vous allez peut-être pouvoir ralentir par exemple entre ici et là, et entre le point et la fin. Donc tout simplement, vous allez zoomer, vous vous mettez sur votre petit point, donc le premier. Vous allez faire 1, 2, 3. Vous allez mettre un point de vitesse. Vous allez sur l'autre. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, vous allez mettre un autre point de vitesse. Ah, vous allez peut-être assez loin. Ajouter. Ici, vous allez mettre 50%. Donc, vous allez sur modifier la vitesse. Vous faites 50%. Ici, vous zoomez un petit peu. Là, vous mettez à 200%. Et là, vous mettez à 50%. Ensuite, vous allez tout simplement faire clic droit en sélectionnant bien, ouais, ça fait un petit contour rouge. Vous faites clic droit, vous allez sur courbe de vitesse. Donc ensuite, vous allez dans variation de vitesse, vous faites donc variation de vitesse et ça vous le cochez et vous enlevez la variation de la vitesse de l'image. Ensuite, vous allez zoomer un petit peu. Et ici, donc vous avez mis votre autre point et tout simplement en fait vous allez cliquer là, donc cliquez sur la petite ligne. Ça va vous faire apparaître les points. Vous allez cliquer sur ce point là. Juste ici vous avez droit ou penché. Donc prenez penché. Et vous voyez du coup là vous allez prendre ce point là.
et étirer au maximum. Donc jusqu'à en fait la montée. Jusqu'au grand point vous allez le faire. Donc ça va vous donner ça. Et après ce que vous pouvez faire c'est peut-être ralentir un peu, après vous verrez en fonction de vos clips. Après vous allez faire quelques petits tests. Aussi si vous avez fait une erreur et que vous voulez revenir en arrière, ce que vous faites simplement c'est CTRL Z. Et vous voyez, donc par exemple là ça a déverrouillé, voilà si je verrouille, imagine que je voulais pas verrouiller, il faut être CTRL Z, et hop, là c'est déverrouillé. Bien sûr après vous raccourcissez un peu pour pas que ça dure 3 heures. Et donc là vous avez un bon coup. Donc là vous êtes déjà pas mal. Donc ensuite pour mettre un petit effet, donc je vais vous mettre dans la description quelques effets. Donc il y a déjà ceux-là, ça c'est les Saphir plugins. Oui, donc Saphir. Donc ceux-là vous les avez, vous voyez, ça fait plein d'effets assez stylés. Donc je vais vous montrer comment faire un effet un petit peu sous l'eau. Donc tout simplement vous allez prendre votre strip donc de musique, vous allez faire une cut en fait entre donc la balle, donc ici, bien en face, et en fait vous allez donc vous mettre dessus et faire 10 points en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et faire une cut juste ici. Donc là vous avez 10 petits moments, donc ça vous le prenez, vous allez tout simplement aller dans Equalizer, vous descendez comme ceci, celle-là vous la mettez là, et là en fait ça va tout simplement faire un effet moi que je trouve vraiment très stylé. Donc pour ceux qui ont entendu, ça fait un petit effet tout simplement de un peu comme si c'était sous l'eau. Donc je vous conseille peut-être de reculer jusqu'à 14. Oui, vous êtes 14 crans derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tac. Et après, vous pouvez tout simplement aller dans Dissolve, enfin dans OpenFX. Donc je vais vous mettre les Saphir plugins à télécharger. Donc je vous les mets dans la description. Et vous avez en fait tout simplement tout ça. Donc là c'est le moment de la balle ici. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous faites une petite cut. Vous prenez entre donc les 10 et votre balle. Et vous allez simplement mettre feedback. Donc juste vous le posez dessus. Et maintenant vous avez un petit onglet effet qui est apparu, enfin du coup qui s'est allumé. Et là vous avez tous les paramètres donc de feedback. Et donc du coup pour finir cette vidéo, tout simplement vous allez vous mettre donc, au moment de la balle. Vous allez prendre Glow, le mettre juste au-dessus. Là, vous le prenez. Là. Donc ici, là. Donc ça, vous allez le poser là. Vous allez aller dans Effect, seuil de brillance. Vous allez le mettre à 180 à peu près. Diffusion, il faut que vous augmentez à 400. Rayonnance HV, vous mettez à moins 120. Et après, donc couleur, ça vous choisissez. Et puis après aussi, vous avez le Hard Impact. Celui-là, on va le mettre juste ici. Donc, on enlève un peu. Vous mettez le Hard Impact. On va un peu.
tac. Et donc là, tout simplement. Et là, du coup, pour le dernier, bon, je pense qu'on va remettre le hard impact. Moi, je le trouve vraiment très bien. Tac. Si vous cliquez dessus, et vous faites ça, hop, là, vous pouvez tout simplement voir la durée qu'il fait. Vous allez dans YouTube, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'envoyer, vous choisissez le nom du fichier, vous faites ajouter à la liste, hop, vous faites ajouter les exports, donc vous faites ajouter les exports. Donc, surtout, faut pas oublier là de choisir sélectionner entrée-sortie. Donc là, du coup, l'entrée, elle va être point d'entrée, point de sortie. Ajouter, hop, point de barre. Et donc là, il va être simplement encoder ce que vous avez choisi. Donc là, oui, il est en train d'avancer. Là, vous avez la barre de progression. Et donc ça, je vais vous le mettre en début de vidéo. Du coup, cette vidéo va s'arrêter ici. Et puis, moi, je vous dis à plus tard.